Hey citoyen! Hey citoyen, je te lis un texte. Écoute bien. Le choix des lâches. De tous les archétypes, le vagabond est mon préféré. Le vagabond n'est pas un sans-abri. Le sans-abri est sécrété en quantité industrielle par le capital, alors que le vagabond est un erratum de la valeur marchande. L'humain, enclavé, protégé, géré, estampillé et porteur des germes de l'être, est parfois défaillant face au labyrinthe urbain de l'avoir. Lorsque sa conscience s'exprime sur son mal-être, la médecine psychologisante ne comprend pas. Il sort de son esprit des pensées trop désordonnées. Son désordre corrompt son abri intérieur. C'est ainsi qu'il devient sans-abri. Ses pensées perdent soudainement la protection de la civilisation. Ainsi, ses pensées s'échappent dans toutes les directions. Le tempo de sa vie échappe au sans-abri. Le sans-abri n'est plus maître de quoi que ce soit. Par contre, le sans-abri est nécessaire aux sociétés de l'avoir. Il est le dernier rempart interdisant aux consciences malheureuses déambulatrices assoiffées de réel de transcender l'aliénation, la dépossession de soi. Le citoyen croit être propriétaire de son être. Il est vrai qu'en échange de sa signature au bas du contrat social, on lui donne sa citoyenneté. L'État lui octroie un papier lui ordonnant la propriété de son être. Cet ordre ne favorise jamais l'être, mais le restreint. Un ordre limitant et coupant au rasoir ce que l'être peut ou ne peut pas. C'est pour le plus grand bien des sociétés de l'avoir, toujours. Le sans-abri est un clown, malgré lui. Il désire ardemment retrouver son ancienne vie, celle avant qu'il ne découvre sa chaîne, et le boulet au bout de celle-ci. Le vagabond est conscient, il exalte la vie. De par son courage de conscience, le vagabond a compris. Il s'est laissé maigrir pour se débarrasser de sa chaîne. Le voilà devenu trop maigre pour occuper tout rôle sociétal. Il n'est pas triste, car il a compris. Porter l'uniforme ne peut rendre que tout uniforme. Le vagabond a compris que chaque citoyen voudrait troquer sa citoyenneté pour quelques heures virtuelles passées avec Pocahontas. C'est ainsi qu'il a fini depuis toujours de se battre à faire entendre autre chose aux citoyens. Le vagabond évite les centres-villes comme les marais infestés qu'ils sont. Les poubelles du capital en périphérie des camps concentrationnaires urbains lui sont amplement grâces pour qu'il y puise son superflu. L'essentiel, c'est en lui qu'il le trouve. Il est devenu voyageur de son être brisé, broyé, détruit. Simplement, il en prend conscience. Il peut enfin accueillir sa brisure et ne plus la triturer au fer du salariat. Sa vie est une aventure sans fin. Elle a cessé d'être guillotinée entre le salariat, le couple domestique et la civilisation. Il s'est fait taupe. Il détruit grain à grain le fondement même des sociétés de l'avoir, sans en avoir conscience. Cela, il le peut car son cœur est vrai. Les citoyens retiennent les événements, jamais les processus. On retiendra comment les grands hommes ont chosifié l'humanité. On ne connaîtra jamais la quantité de taupe que les vagabonds engendrent dans le secret des bois. L'être persiste et continuera son développement dans le temps. Il n'est pas négociable et sa présence en chacun nullement assurée. Comme en font preuve tous les psychopathes infestant les labyrinthes urbains, dépossédés de leurs êtres. Ils s'installent parfois en haut d'une tour et font leurs petites affaires. L'être persiste, sans Musk, Gates, Trump ou Legault. Ils sont bien trop gras pour se débarrasser de leur chaîne. Ces gens ont fait le choix des lâches. Soyez des vagabonds, car l'histoire n'offre pas de deuxième service. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.